Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés seulement quand nous connaissons toutes nos faiblesses. Genèse 1, versets 9 à 13. Dieu dit « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eau leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit, ayant en eau leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. » Le message du passage des Écritures d'aujourd'hui est que tout le monde doit connaître sa méchanceté et porter le fruit du salut. Chacun de nous est né avec le péché au moment de sa naissance dans ce monde, et donc tous les êtres humains ne peuvent pas éviter mais commettre d'innombrables transgressions durant leur vie. Dieu donc désire que nous réalisions et connaissions notre propre méchanceté et saisissions l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Maintenant, pour que nous atteignions la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, nous devons en premier réaliser notre propre méchanceté. La réalité, c'est que la plupart des gens vivent leur vie complètement oublieux de leur méchanceté. C'est à cause de notre propre justice que nous avons laissé Dieu. Nous ne pouvons pas nous reconnaître nous-mêmes méchants parce que nous sommes bien trop bien-pensants. Si nous voulons être sauvés de tous nos péchés, nous devons premièrement être en mesure de voir notre propre méchanceté et nous devons également connaître la justice de Dieu et y croire. En d'autres termes, les êtres humains pour se laver de leurs péchés et de leur méchanceté doivent se tourner vers la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Tout le monde doit réaliser son ignominie et sa méchanceté, s'incliner devant Dieu, demander son aide et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. C'est seulement alors que nous pouvons être sauvés. Pour ce faire, nous devons en premier lieu reconnaître notre propre méchanceté. La parole de Dieu est la parole de vérité qui nous sauve du péché. C'est ceux qui reconnaissent la vérité de Dieu à qui le Seigneur apporte le salut et qu'il fait porter de nombreux fruits de la foi. Nous devons réaliser la vérité que le Seigneur a parlé le 3e jour de la création. La Bible déclare 2 fois sur ce 3e jour de la création que Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, versets 10 à 12. Une fois, Dieu dit qu'il était heureux de voir la terre sèche apparaître, et la seconde fois, il dit qu'il était bon de voir l'herbe portant sa semence et les arbres porter des semences de fruits. Dans la Bible, la terre se réfère au cœur humain. Comme Dieu a assemblé l'eau qui se trouve sur la terre en un seul endroit, il vit la terre sèche être exposée, et il dit que cela lui a plu. Cela implique que la parole de Dieu nous a permis de voir beaucoup d'hypocrisie couvrant nos cœurs. Pourquoi est-ce que Dieu s'est plu à voir la terre apparaître ? C'est parce que l'on ne peut être sauvé que si notre nature fondamentale qui est mauvaise est exposée. Les religions ne sont rien de plus que des systèmes d'hypocrisie. En d'autres termes, puisque les êtres humains ont enveloppé leur méchanceté fondamentale avec une couverture d'hypocrisie que l'on appelle religion, ils ne réalisent pas eux-mêmes qu'ils sont tous des êtres mauvais. Ainsi les gens ne peuvent pas voir leur véritable nature remplie de péchés et sont tombés dans une grande illusion, se considérant eux-mêmes comme vertueux. C'est pourquoi, contrairement aux êtres humains qui tentent d'empêcher que leurs péchés soient exposés, Dieu veut que leurs péchés soient exposés. Les péchés de l'humanité ne peuvent pas être cachés à Dieu. Dieu veut mettre à nu les péchés des gens et les guérir. Ce n'est qu'après que les méchancetés de l'humanité soient exposées que Dieu peut donner la rémission des péchés à chaque pécheur, et c'est la raison pour laquelle Dieu se plaît à voir nos péchés complètement exposés. Généralement, les gens veulent que les autres les voient comme bons et vertueux, donc ils font semblant d'être bons, trop souvent, et se laissent berner par leur hypocrisie. La plupart d'entre eux sont convaincus qu'ils sont vraiment vertueux. Toutefois, le fait est qu'il y a tant de méchanceté cachée dans leur cœur, et ils ont tous besoin de réaliser cela. Pour qui s'accomplit alors le salut donné par Dieu ? Il ne fait aucun doute que le salut vient vers ceux qui se savent complètement pécheurs et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. En d'autres termes, seuls ceux qui admettent qu'ils sont infailliblement liés à l'enfer s'ils continuent dans leur voie peuvent recevoir la rémission de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Qu'en pensez-vous alors ? Certains d'entre vous ne pensez-vous pas également que vos cœurs sont vertueux ? De telles personnes peuvent-elles être sauvées de leurs péchés ? Ou est-ce seulement lorsque quelqu'un réalise la méchanceté de son cœur et demande au Seigneur sa grâce que celui-ci peut être sauvé de ses péchés ? Ce n'est pas les premiers, mais les derniers qui peuvent être sauvés du péché. Malheureusement cependant, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent et admettent la méchanceté fondamentale de leur cœur. Dieu dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 9. Il dit également en Marc 7, versets 21 à 23 « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Les pensées charnelles de l'humanité ne peuvent être que mauvaises. Par nature, les êtres humains sont des meurtriers, des adultères et des débauchés. Ils sont tous fondamentalement nés comme des êtres méchants. C'est ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme pécheurs à qui Dieu accorde sa grâce du salut. C'est précisément à travers ces personnes que Dieu fait porter les fruits de la rémission des péchés, tout aussi bien que les fruits de l'évangélisation. En d'autres termes, Dieu dit qu'il donnerait sa bénédiction du salut seulement à ceux qui réalisent et croient effectivement qu'ils sont de méchants pécheurs, qui ont de tels péchés dans leur cœur et débordent de ces péchés tout au long de leur vie. C'est complètement à l'opposé des enseignements du monde, de nos parents au système d'éducation, où nous enseignent de nous considérer nous-mêmes comme essentiellement bons. Il y a une théorie de premier plan appelée la théorie de l'étiquetage, qui est très répandue dans le domaine de l'éducation des mineurs. Cette théorie insiste sur le fait que si un enfant a été étiqueté menteur par ses parents ou par ses enseignants, l'enfant deviendra un menteur, et que si un enfant a été étiqueté comme bon garçon, alors il grandira probablement en devenant un homme de bonne moralité. Mais cette théorie explique seulement le phénomène des comportements humains hypocrites et ne peut pas faire face à la nature fondamentale de l'être humain. La religion n'est pas différente. Toutes les religions prônent la bonté de l'être humain et sa justice. Les gens les plus méchants dans ce monde sont ceux qui cachent leur méchanceté avec de fausses vertus, l'hypocrisie. Ceux qui croient dans le christianisme comme une simple religion sont aussi ces personnes. Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur nature fondamentale, ils n'acceptent pas l'évangile de Dieu qui pourrait les sauver de tous leurs péchés. En effet, loin d'accepter ce véritable évangile, ils prêchent en fait de faux évangiles qui mettent seulement l'accent sur les bonnes actions de l'humanité. En tant que tels, les pires ennemis de Dieu dans ce monde qui se tiennent le plus contre lui ne sont autres que ces chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils affirment « Mais alors l'humanité n'a-t-elle pas une ou deux vertus ?» La parole de vérité cependant déclare que l'humanité n'a absolument rien de vertueux. Romains 3, versets 10 à 12. Nous devons donc d'abord reconnaître notre vraie nature, réaliser à quel point nos cœurs sont remplis de tant de pensées charnelles. La Bible dit que lorsque le 3e jour de la création des cieux et de la terre a commencé, cette terre était recouverte d'eau. Cette eau se réfère ici à l'eau qui était au-dessous du firmament. Parfois même l'eau au-dessous du firmament peut sembler claire, cependant le sol dans sa partie inférieure caché par l'eau est en fait très sale. Ce n'est que lorsque le fond sale est exposé que Dieu peut purifier cette terre, et c'est la raison pour laquelle il a dit le 3e jour que la terre sèche apparaisse. Cela implique que la nature basique de l'humanité est fondamentalement mauvaise. Dieu nous demande de reconnaître et d'admettre nos transgressions. Jésus-Christ est venu pour appeler tous les pécheurs et les sauver de tout péché. Notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs » Luc 5, verset 32. Dieu dit que les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la luxure, l'orgueil, la folie et ainsi de suite sont inhérents à l'humanité, que nous les êtres humains avons tous de tels cœurs sales. Dieu ne peut pas porter de fruits à travers quelqu'un qui n'a pas pleinement révélé son état de péché devant la parole de Dieu, mais si l'on reconnaît qu'il n'y a aucun mérite que ce soit, et que nous ne sommes rien de plus que des êtres pleins de péché, alors nous pouvons rencontrer Jésus-Christ et naître de nouveau. À qui le salut donné par Dieu vient-il ? Le salut de la rémission donné par Dieu ne vient que pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est en croyant dans ce que Jésus-Christ a fait pour les pécheurs comme nous que nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mal en tout temps. Genèse 6, verset 5.
il a décidé de juger la terre. Et le jugement de Dieu en fait vint sur cette terre où tous les pécheurs ont été détruits, excepté Noé et sa famille, composée de 8 personnes qui ont été sauvées. Noé a été sauvé parce qu'il a trouvé la grâce de Dieu comme il est écrit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, versets 8 à 9. Le mot grâce est synonyme de cadeau. Noé lui aussi était un pécheur parce que lui aussi était faible et insuffisant comme n'importe qui d'autre, mais il continua à être épargné par le jugement et fut sauvé. Comment est-ce possible ? Cela a été possible précisément parce que Noé et sa famille ont trouvé la grâce de la rémission du péché de Dieu et ont été rendus justes. En d'autres mots, c'est par la foi dans la grâce du salut de Dieu que Noé devint un homme juste. Dieu sauva Noé en le revêtant de sa grâce. Tout comme Noé, Dieu nous a également donné la même grâce. Bien que nos pensées et nos actes soient mauvais, Dieu nous a bénis pour que nous devenions son peuple. Après avoir asséché cette terre, Dieu l'a bénie faisant qu'elle donne de l'herbe portant sa semence et des arbres fruitiers qui donnent des fruits selon leur espèce. C'est quand la terre sèche est apparue que la terre a commencé à porter du fruit devant Dieu. En d'autres termes, les êtres humains naissent de nouveau de leurs péchés, en premier en admettant qu'ils sont des pécheurs liés à l'enfer, et en second en croyant en Jésus-Christ, qui est venu par la vérité de l'eau et de l'esprit et a sauvé les pécheurs du péché. Si nous réalisons notre état de péché et enlevons nos masques d'hypocrisie couvrant nos cœurs, nous aussi pouvons recevoir la rémission de nos péchés et porter chaque bon fruit en acceptant la parole de Dieu et en y croyant. Dieu a horreur des hypocrites. Ceux qui prétendent être vertueux devant Dieu ne connaissent pas la vérité de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Les religieux qui cachent leur méchanceté derrière leur sourire débonnaire sont typiquement hypocrites. Pourquoi sont-ils si hypocrites en permanence ? C'est parce qu'ils veulent cacher qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs liés à l'enfer. Ne se souciant ni de la parole de Dieu ni de la voix de leur propre conscience, ils prétendent être le peuple juste, même s'ils sont toujours pécheurs. Puisqu'ils n'admettent pas le fait qu'ils seront jetés en enfer pour leurs péchés, ni n'ont aucun désir de recevoir la rémission de leurs péchés, c'est la raison pour laquelle ils repoussent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a trop de gens trompés dans ce monde, croyant qu'ils sont des gens vraiment bons. Ceux qui vivent dans cette illusion, se pensant eux-mêmes vertueux devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'admettent pas devant Dieu qu'ils sont de méchants pécheurs, sont tous des hypocrites. Ceux qui se vantent de leur hypocrisie et cherchent des œuvres axées sur la foi sont des hypocrites qui ne suivent pas la vérité de la nouvelle naissance, qui est ce qui plaît vraiment au Seigneur, mais seulement leur propre plénitude. Dieu a en horreur l'hypocrisie de l'humanité, c'est-à-dire qu'il a en horreur les fausses vertus. Donc vous devriez comprendre ici que la fausse bonté de l'humanité est un péché mortel qui s'oppose à la vraie bonté de Dieu et mène à l'enfer. Que les êtres mauvais essayent de couvrir leur méchanceté avec leur hypocrisie, c'est comme couvrir leurs yeux pour ne pas voir le mal. Lorsque vous inclinez une bouteille de sauce soja, ce qui sort c'est de la sauce soja. L'eau claire ne sort pas d'une bouteille de sauce soja. De même, lorsque l'humanité elle-même est sale et obscène, comment quelque bonté que ce soit pourrait-elle en sortir ? Par conséquent, les êtres humains doivent d'abord confesser leur méchanceté devant Dieu, croire dans la Bible qui est la parole de Dieu, et ainsi être entièrement remis de leurs péchés, blancs comme neige. Et une fois qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés et sont rendus justes, ils ne devraient pas plus longtemps suivre l'hypocrisie humaine, mais devraient suivre seulement la parole de Dieu par la foi. Nous pouvons rejeter chaque hypocrisie de l'humanité et suivre seulement l'évangile de la réelle vérité qui nous revêt de la justice de Dieu seulement quand nous admettons que nous sommes liés à commettre le péché jusqu'au jour de notre mort. Mes chers croyants, même ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent reconnaître dans la mesure où leur chair est concernée, ils sont toujours mauvais et sales. C'est par ceux qui admettent leur méchanceté par la foi dans la parole de vérité de Dieu que Dieu révèle sa gloire et porte le fruit de justice. En revanche, les pécheurs qui ne croient pas la parole de Dieu telle qu'elle est ne portent aucun fruit de justice de la vraie bonté de Dieu. Que nous soyons contraints de nous reconnaître nous-mêmes comme obscènes, sales et sordides n'est pas vraiment parce que nous commettons de telles transgressions avec nos actes. Au contraire, c'est parce que nous croyons dans la parole de Dieu et que nous réfléchissons sur cette parole que nous sommes contraints d'admettre que nous sommes des êtres méchants. La justice de Dieu se tient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes tous des êtres humains mauvais par nature, mais parce que nous avons accepté l'évangile du salut,
l'évangile de la rémission du péché, nous avons été sauvés et vivons désormais nos vies comme des personnes justes. C'est ainsi que le salut est venu, rejetant l'hypocrisie et prêchant la justice de Jésus-Christ, parce que seule cette justice de Jésus-Christ vit en nous. Nous recevons la rémission de nos péchés quand nous admettons que nous restons toujours mauvais, et c'est à partir de là que nous sommes transformés en instruments de justice, utilisés pour les œuvres justes de Dieu. Dieu n'a aucune attente de l'hypocrisie de l'humanité. L'hypocrisie n'est rien de plus qu'une fraude, donc aucune attente ne peut être faite de ce côté-là. La religion aussi est un tas d'hypocrisie, donc Dieu n'attend rien d'elle. L'hypocrisie conduit à l'autodestruction, l'hypocrisie est un péché, c'est un obstacle qui bloque les bénédictions de Dieu, c'est une malédiction. L'hypocrisie est la voie pour être maudit par Dieu. Si quelqu'un veut recevoir les bénédictions de Dieu, il doit se tenir clairement à l'écart de l'hypocrisie. L'hypocrisie doit être rejetée car elle détruit l'âme. La véritable bonté, c'est de croire en Dieu et de se connaître soi-même. Dieu n'a aucune attente de la part des hypocrites, il place ses attentes en ceux qui croient dans sa parole. L'Église de Dieu ne place pas non plus ses attentes sur l'hypocrisie de l'humanité. Nous ne plaçons aucune attente sur un autre être humain, peu importe qui cela puisse être. Cela parce que la chair de l'humanité est remplie d'hypocrisie. Puisque la chair de chacun est la même, il est illusoire de penser « Je ne suis pas comme cet homme, je suis différent de tout le monde ». Tous et chaque être humain est une même pile de péchés, mais le Seigneur a révélé la justice de Dieu pour nous en devenant le sauveur des pécheurs. Il a fait que soit entièrement exposé devant la parole de Dieu qu'aucun n'a de justice du tout. Ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas berner par votre propre hypocrisie, personne ne doit se surestimer. Dieu lui-même dit que l'humanité est une couvée de malfaiteurs et que le cœur humain est plus corrompu que toute autre chose. Toutefois, la puissance de Dieu est si écrasante que même à travers ces méchants êtres humains, il porte encore le fruit de sa justice. Ce qui nous a sauvés de nos péchés par la vérité, c'est la bonté même de Dieu et sa justice. Ceci est la puissance de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'évangile du salut est l'unique vérité que seul Dieu donne. Pour que nous puissions porter le fruit de la vérité, nous devons réaliser que nous étions de complets pécheurs et de complets hypocrites, et nous devons croire en conséquence. Avez-vous admis tous les péchés exposés en vous? Même pour ceux qui sont nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le premier phénomène qui est arrivé, c'est que la méchanceté de leur chair a été de plus en plus exposée. En d'autres termes, leur méchanceté est encore plus exposée qu'avant. La même chose m'est arrivée aussi. Je n'avais pas souvent de querelle avec ma femme avant, mais une fois que j'ai reçu la rémission de mes péchés, je suis devenu effectivement plus prompt à me quereller avec ma femme, et mes paroles sont devenues encore plus grossières, comme si j'avais tout oublié de ma bonne éducation. Aussi, après avoir reçu la rémission de mes péchés, je me demandais parfois « Pourquoi suis-je comme ça? Est-ce que ça veut dire que je n'ai peut-être pas été remis de tous mes péchés? Comment puis-je faire cela ?» La parole de vérité de Dieu montre clairement au-delà de tout doute que nous sommes des êtres méchants enveloppés dans l'hypocrisie, mais parce que nous ne reconnaissons pas la parole de Dieu avec nos cœurs, il fait que la terre sèche apparaisse dans nos vies. Si nous ne reconnaissons pas la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire la réelle vérité de la bonté, alors la parole de Dieu doit se battre et nous vaincre, et ainsi Dieu expose toutes les méchancetés de l'humanité à travers nos circonstances. C'est la raison pour laquelle même les nés de nouveau sont tourmentés par leur méchanceté. Mais une fois qu'ils admettent de telles méchancetés et croient dans la parole de vérité de Dieu, ils peuvent porter le fruit de la rémission des péchés. D'un autre côté, nous ne savions pas qu'il y avait tant de telles méchancetés en nous, mais le Seigneur a exposé notre méchanceté de sorte que nous puissions voir et reconnaître ces mots. Ayant fait cela, alors le Seigneur nous a sauvés par la parole de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, plus notre méchanceté est exposée, plus nous devons remercier le Seigneur. En tant que tel, tout le monde devrait reconnaître la parole de vérité de Dieu dès que possible, ainsi se tourner vers Dieu comme une couvée de malfaiteurs remplis d'hypocrisie, et naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang donné par Jésus-Christ. Si vous voulez vraiment être fier de l'évangile et vivre au milieu de la lumière avec cet évangile et avec Dieu, vous devez croire entièrement dans sa parole de vérité. Ceux qui vivent en étant trompés par leur propre hypocrisie ne connaissent pas la vérité que la parole de Dieu nous enseigne, et ainsi ils vivent leur vie seulement avec plus d'hypocrisie. Comme ils se trouvent incapables de vraiment vivre vertueusement, peu importe combien ils essayent, ils finissent même par abandonner leur vie de foi. Trompés par leur hypocrisie, en d'autres termes, ils sont incapables de mener leur vie de foi jusqu'à la fin.
Par la parole de vérité, ils devraient se rendre compte de quel genre de personnes ils sont et ils pourraient rejeter leur hypocrisie. Les êtres humains peuvent être sauvés seulement s'ils connaissent leur méchanceté et que leurs maux sont exposés. Et vous alors? Admettez-vous que vous êtes mauvais? Reconnaissez-vous que l'humanité est entièrement méchante à 100%? Quant à moi, j'avoue sincèrement que j'étais en effet un pécheur complet, comme montré dans la parole de Dieu. Et je crois ainsi, c'est parce que je n'ai rien de quoi me vanter, et parce qu'aucun être humain n'a de bonté, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé, a versé son sang pour prendre tous les péchés de l'humanité méchante, tous et chacun des péchés de ce monde. Chacun de nous avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ notre Sauveur, c'est-à-dire en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit témoigne que seule la parole de Dieu est la vérité, et par la foi dans cette vérité, l'humanité a maintenant été remise de tous ses péchés et peut devenir un instrument de justice. Si cela n'avait pas été par Dieu et si cela n'avait pas été par la parole de vérité de Jésus-Christ qui est en effet vertueuse, l'humanité n'aurait rien pu faire que de vivre dans une puanteur insupportable, complètement corrompue par son hypocrisie. Maintenant, chacun dans ce monde doit croire dans la parole du salut, que Jésus-Christ nous a sauvés par le baptême qu'il a reçu, le sang qu'il a versé sur la croix et le Saint-Esprit, et atteindre son salut. Je vous exhorte tous à admettre votre méchanceté, vous confier dans la parole de vérité de Dieu et croire dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, afin que vous soyez sauvés de tous vos péchés d'hypocrisie et que vous viviez comme le peuple juste. Et une fois que vous êtes devenus justes, je vous demande tous de vivre le reste de vos vies comme instruments de la justice de Dieu, reconnaissant sa parole de vérité et croyant dans sa justice. Le véritable salut donné par Dieu vient à ceux qui admettent leur hypocrisie et la rejettent, et c'est pour de tels gens qui admettent leur véritable nature que Dieu a donné ce salut. Je donne toute ma reconnaissance à notre Dieu. Amen.